Il fallait bien une bio pour l'illustre Jeannot. Le Montreuillois numéro 198, 24 avril 2025. Le saxophoniste montreuillois, monument du jazz français, publie une savoureuse autobiographie dans laquelle il raconte avec plein d'esprit son immense carrière de pionnier. Il n'y a pas d'âge dans le regard de François Jeannot, quelque chose d'éternel, un goût de vivre que l'on retrouve à chaque page de son autobiographie, Une hanche passe, qui vient de sortir aux éditions montreuilloises Anima Persa. Écrite dans une langue savoureuse truffée de bons mots, de dialogues impertinents, de scènes quasi théâtrales, celle-ci invite à une balade facétieuse dans la vie de l'illustre musicien. Et surtout pas chronologique, glisse le saxophoniste, en nous installant à la grande table en chêne de sa cuisine ce matin de mars. C'est dans cette petite maison de la rue Dombasle, où il vit depuis 30 ans, que ce licencié en lettres modernes s'est replongé avec délice dans son destin d'exception, qui a croisé l'histoire du jazz de ces 7 dernières décennies. Parcourir l'impressionnante carrière de celui qui fêtera ses 90 ans en juin fait apparaître une constante. Ce monument du jazz moderne a passé sa vie à défricher, inventer, renouvelé. Jazz My Love. C'est au Festival international de jazz de Paris, en 1949, qu'il voit défiler Charlie Parker, Sidney Bechet ou Miles Davis, que ce fils de mélomane aura une révélation. Cette musique sera sa vie. La Sorbonne et les belles lettres ne feront pas le poids face à John Coltrane et Wayne Shorter. Enrôlé dans l'orchestre lycéen New Orleans de son frère aîné, l'adolescent apprend tout seul le langage des hanches et des tampons, et perfectionne l'art du saxo dans des jam sessions où il croise le cuivre avec ses idoles américaines de passage. J'ai eu la chance incroyable de jouer et grandir avec toute l'histoire du jazz, résume-t-il. Free, so free. Lors de ces nuits sans horloge dans des caves enfumées, le petit Français s'aventure dans des morceaux qui prennent des libertés avec l'harmonie et le rythme. À 30 ans, dans le sillage de Charlie Mingus, Ornette Coleman ou Don Cherry, il est l'un des fers de lance avec Michel Portal et François Tusk de ce que l'on appelle alors le free jazz. On s'est libéré des standards américains qui nous colonisaient, résume-t-il l'œil pétillant. La parenthèse clos-clos. Les années 1960 en France voient aussi fleurir les yéyés. Dans les studios où officient les requins, ces musiciens qui collectionnent les cachets, Jeannot décroche quelques séances d'enregistrement avec Brigitte Bardot, Jacques Brel ou Charles Aznavour. Mais c'est avec Claude François qu'il tournera pendant 5 ans, passant par l'Olympia ou le Palais des Sports. Il n'y avait que des jazzmen dans ces tournées, plaide le saxophoniste. Ouf, l'honneur est sauf. Ce n'est pas sa tasse de thé, mais un peu de ferveur populaire ne nuit pas. Sex, drug and rock'n'roll. Mais voilà que des riffs plus psychédéliques sourdent de San Francisco où s'écrit une autre histoire de la musique dans les vapeurs de marijuana. Comment ne pas en être? L'année du Summer of Love, tandis que les Who et Jimi Hendrix aimantent une jeunesse débridée vers la côte ouest américaine, Jeannot et 3 copains chevelus fondent Triangle, un groupe de rock dit progressif, nourri de leur érudition académique. Le golf Drouot est pris d'assaut à chacun de leurs concerts. Les tubes s'enchaînent. 4 ans s'écouleront à ce rythme. Orchestre du 3e type. Une envie chassant l'autre, Jeannot retourne à ses amours jazziques, s'embarque pour une aventure à 3 avec Daniel Humer et Henri Texier, et chamboule à nouveau les usages. Du métissage inédit entre instruments à cordes et rythmiques jazzy, naît le Pandémonium, un nom qui évoque l'enfer et le désordre, idéal pour un big band. L'iconoclaste y intègre Aldo Romano, Christian Escudé, Katia Labec. L'aventure durera 20 ans. Entre-temps,
aura surgi un quatuor de saxophone, format inconnu dans le milieu du jazz. François Jeannot est l'un des jazzmen les plus créatifs de l'histoire, admire le saxophoniste contemporain Jean-Marc Padovani, qui a pris des claques monumentales en écoutant son aîné de 20 ans, merveilleux interprète et compositeur. Transmission. Jeannot est un pionnier. C'est donc à lui que le ministère de la Culture de Jack Lang confie la charge de créer l'Orchestre national de jazz, avec les mêmes moyens qu'un orchestre classique. Une étape importante pour le jazz en France, commente le Montreuillois, qui sera aussi le premier à faire entrer Duke Ellington ou Thelonious Monk au sein du Conservatoire de musique de la Réunion, puis du Conservatoire national de musique et de danse de Paris, où il enseignera 10 ans. Jeannot, qui sera le premier jazzman à recevoir le Grand Prix national de la musique en 1991, a contribué à l'institutionnalisation du jazz, souligne Richard Matera, discothécaire de la bibliothèque Desnos, qui recevra la star montreuilloise cet automne. Roi de l'impro. Impossible pour finir de ne pas évoquer une autre des hardiesses de l'adepte des chemins de traverse, avoir importé en 1999 le sound painting, une technique de composition musicale en temps réel venue des États-Unis. Elle apporte suspense et adrénaline, il n'y a pas deux concerts pareils. Se réjouit celui qui dirige toujours l'orchestre de sound painting, le Spoonge, et inculque ce langage 4 fois par an lors de masterclass à Paris. Avec son quartet qui comprend aujourd'hui 3 de ses anciens élèves, Jeannot donne régulièrement des concerts. Et avec sa fille, il a créé une lecture en musique. Il prend toujours les choses comme elles viennent. Un éternel goût de vivre. Maglone Bono. Nota bene. À l'occasion de la sortie d'Une hanche passe, son autographie bio, édition Anima Persa, François Jeannot et sa fille Agathe présenteront la lecture musicale Double Jeu le 11 mai à 15h à l'Escale, 60 boulevard de Chanzy à Montreuil, et le 11 octobre à 16h à la bibliothèque Robert Desnos, 14 boulevard Rouget de Lille, accès libre, toujours à Montreuil.